La belle diaspora, bonjour. Bienvenue dans cette 4e vidéo de cette série où je mets en lumière la réussite des grandes dames afrodescendantes. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme qui a été femme de chef d'État. On la nomme chaleureusement femme de fer. Il s'agit de Madame Simone Evier Gbagbo. Nous allons surtout dans son histoire pour chercher les clés de sa réussite qui sont susceptibles d'inspirer la nôtre. Reste donc jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu apprendras comment l'amour de Dieu peut tellement transformer une personne pour la rendre encore plus puissante. Qui est donc Simone Evier Gbagbo? D'origine ivoirienne, elle est née en 1949 en Côte d'Ivoire. Après son baccalauréat, elle a fait des études dans le domaine de l'enseignement et de la littérature. Elle a même été major de sa promotion au concours qui donne accès à la carrière de professeur de l'enseignement secondaire. Madame Simone Evier Gbagbo a aussi suivi des études en France et au Sénégal. Syndicaliste et femme politique, Madame Simone Gbagbo a été première dame en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Elle est aussi historienne et docteur 3e cycle en littérature orale. Je souhaite aussi à vous rappeler qu'elle a publié un livre dont le titre est « Ma sortie de prison ». Détail numéro 1. Madame Simone Gbagbo a un réel fondement éducationnel. Et puisque dans cette série, nous apprenons de ces grandes dames afrodescendantes qui ont réussi, nous pouvons déjà constater que l'éducation a été très importante pour elles. Que c'est des femmes qui se sont spécialisées à des connaissances et apprentissages pertinents. Les grandes dames ont un socle éducationnel palpable. Nous sommes malheureusement dans une génération où plusieurs conseillent aux jeunes de faire abstraction des études académiques dans leur processus de réussite. La conséquence est que partout dans le monde, le constat est de plus en plus clair. La jeunesse est fragile, pas du fait de leur âge, mais de la négligence des fondements qui solidifient un être. Par conséquent, leur capacité de jugement est fébrile. Il manque de discernement, d'analyse critique et le sens de la morale chez eux est de plus en plus débridé. Et plusieurs d'entre eux ne savent même pas prendre des engagements, encore moins de faire des choix responsables. Les jeunes filles d'aujourd'hui rêvent grand. Malheureusement, elles ont tendance à ne pas se ménager un socle assez solide, surtout lié à l'éducation. L'éducation n'est pas une option. Je souhaite renchérir sur le fait que Madame Simone Evier Gbagbo a l'expérience d'avoir été une première dame d'État. Cela est sûrement un point culminant de réussite pour toute femme qui acquiert un positionnement social élevé, qui devient aussi une place professionnelle élevée parce qu'elle est appelée à la représentation. Toutes les femmes n'ont sûrement pas étudié, qu'à cela ne tienne. Celles qui s'arrêtent à un certain moment de leur vie pour fortifier leurs connaissances, pour apprendre de nouvelles choses, elles réussissent forcément. Maintenant, si je ne vous parle que des bouquets de roses, sans vous parler des épines de sa vie, je ne vous fais pas du bien. Parce qu'en fait, sa vie n'a pas été que rose. Je vais donc citer quelques éléments marquants que j'ai pu répertorier qui auraient pu faire flancher Madame Simone Gbagbo devant la vie. Premièrement, sachez que c'est par un coup de force que leur rôle en tant que couple présidentiel avait pris fin. Arrêtée et incarcérée pour des raisons politiques, Madame Simone Gbagbo va passer plus de 7 ans en détention avant d'être finalement graciée en 2018. Deuxièmement, l'histoire retiendra qu'en 2021, elle a connu une humiliation scabreuse devant ses enfants en public en Mondovision alors qu'elle allait recevoir à l'aéroport son époux revenu de l'étranger après avoir purgé aussi une longue peine de prison. Troisièmement, en 2023, le divorce d'avec son époux est prononcé et publié. Détail numéro 2. Ma belle, de ma petite sagesse dans la vie, si tu souhaites récolter, tu dois d'abord s'aimer. Et plus le résultat escompté est élevé, plus la semence doit aller en profondeur. Comme dit le Christ, il faut mourir à soi-même. C'est un processus d'épurement et de raffinement. Pour celles qui se demandent combien de temps est-ce que cette peine, cette souffrance va encore durer? Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir? Pourquoi est-ce que ça dure?
J'ai fait mes petits calculs et pour notre figure de réussite d'aujourd'hui, depuis 2011, où tout s'était arrêté à la présidence de la République, jusqu'en 2023, où le divorce avec son mari a été publié, ça a fait 12 ans. 12 ans de traversée de désert. Et c'est pour ça que je vais vous parler de cette autre clé de réussite que je suis sûre l'a vraiment propulsée. Madame Simone Gbagbo est une femme avec une foi de fer. Dans ses témoignages publics, elle parle de sa foi comme la lumière qui l'a conduite et soutenue durant tous les moments difficiles. Dans tous les combats qu'elle a vaincus, elle a appris à dominer la rancœur et cultiver le pardon. Pour ne pas tomber, elle a dû développer la patience, la persévérance et une dépendance infaillible à Dieu par la prière, la parole de Dieu, la générosité envers les autres. Alors, où l'éducation n'a pas dû intervenir, la foi a été son socle. Ceci est une facette du leadership, c'est-à-dire la capacité d'utiliser le pilier qu'il faut quand il le faut afin de pérenniser la réussite. Détail numéro 3. La vie est palpable, mais il est aussi dit que la vie est d'abord spirituelle. Chaque détail de notre vie a son reflet spirituel et nous devons travailler dans le spirituel. Et cette grande dame nous l'a prouvé. Sans Dieu, elle n'aurait pas pu tenir. Alors, en conclusion de ma petite analyse, et ce que je comprends de notre figure de réussite aujourd'hui, c'est que sa courbe de réussite est claire. Elle part de la gloire à l'humiliation, le raffinement et la gloire. Parce qu'en 2025, Madame Simone Eviette Gbagbo est candidate à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La belle diaspora, j'espère que le vécu, l'histoire de notre figure de réussite d'aujourd'hui va vraiment te parler. J'espère surtout que tu as appliqué ces clés de réussite afin de réussir selon la meilleure version de toi-même. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.